Yo, c'est Clément. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je voulais te parler d'un truc qui a pas mal changé depuis le début de l'année pour moi, c'est l'entraînement. Et ouais, parce que le gros changement pour moi, c'est que surtout que j'ai pris un coach. Du coup, ça veut dire que j'ai pas mal de choses qui ont changé dans mon entraînement au quotidien. Et ça me semblait assez intéressant pour en faire une vidéo et te parler de tous ces changements. Je vais t'expliquer un peu tout ce qui change pour moi cette année, la méthode d'entraînement, les différents paramètres, etc. Parce qu'effectivement, dans l'entraînement, on pense tout de suite au côté physique, mais il n'y a pas que ça. Dans l'entraînement, il y a aussi d'autres paramètres. Je t'explique tout ça tout au long de la vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin pour voir tous les paramètres qui vont te permettre de progresser à vélo. Bon, comme tu l'as vu, depuis cette année, je t'ai dit que j'ai un coach. Déjà, le premier truc qui change, c'est qu'un coach, tu le payes. Et ça, c'est bête. Mais ça veut dire qu'en termes de rigueur, ça t'oblige à quand même plutôt bien respecter le plan de ton coach parce que sinon tu payes ça pour rien. Et donc ça serait dommage. Avoir un coach, ça veut aussi dire que j'ai quelqu'un qui me suit semaine après semaine. Je lui donne mes dispos, je lui donne mes objectifs de course, mon planning de l'année. Et lui, en fonction de tout ça, il fait sa tambouille et il me donne des exercices à faire. Ça va varier en fonction de ce qu'on appelle des microcycles. Donc ça veut dire des phases où on va plus trop travailler la force, l'endurance, la VO2 max, des choses comme ça. Ça, t'as pas besoin d'y comprendre grand chose, c'est le travail du coach. Mais après, il va me donner plusieurs séances par semaine. Souvent, les séances en semaine, elles vont se faire par exemple sur Home Trainer, comme ce que je suis en train de faire actuellement. Et le week-end, ça peut être des séances plutôt dehors. Et donc là, des fois, même quand j'ai des sorties en groupe, des Big Fat Ride par exemple, ou juste des sorties sociales, il peut me donner des petits exercices à faire pendant la séance, ce qui permet quand même de rouler avec des potes, mais avoir des petites choses à faire pendant cette sortie en groupe. Et du coup, à chaque fin de semaine, on fait un bilan de la semaine, de ma forme, de ce qui a été, ce qui n'a pas été, pour planifier la semaine d'après en fonction de la fatigue, de mes disponibilités aussi, parce qu'il peut y avoir des semaines où j'ai plus ou moins de dispo, et de mes envies, parce que des fois je trouve que c'est trop intense une semaine, des fois au contraire je trouve qu'on a monté en charge et je pourrais faire plus. Donc en fonction de tout ça, l'intérêt c'est qu'il y a vraiment un humain derrière tout ça qui fait en fonction de mon ressenti, en fonction de mes objectifs et qui planifie vraiment toutes mes séances d'entraînement qui sont assez structurées. Les sessions en semaine, elles sont plutôt sur le home trainer. En parlant de home trainer, tu as vu que là j'ai quelque chose d'assez nouveau puisque là on va parler de Zik, c'est le partenaire de cette vidéo qui m'ont mis du coup à disposition ce super vélo d'entraînement. Si tu connais pas la marque, c'est une marque qui est assez récente. Zik, c'est une marque espagnole qui fait vraiment fabriquer en Espagne tous ses produits. Du coup c'est assez qualitatif et ça apporte pas mal d'avantages. Le plus gros avantage pour moi de ce Zik, le Bike 2.0, c'est qu'il est toujours prêt à servir. Tu as juste à monter dessus, tu pédales et c'est parti. Il n'y a pas à aller démonter la roue du vélo, l'installer, etc. Là, il n'y a vraiment aucune excuse pour louper en entraînement. Tu montes dessus, tu roules et c'est parti. L'autre chose qui est super pratique sur ce vélo, c'est qu'on peut régler super facilement toutes les parties du vélo. Ça a un gros avantage pour nous à la maison où je ne suis pas le seul à l'utiliser. Et du coup, comme on est deux de tailles assez différentes, on a besoin de le régler facilement. Donc comme ça, pas besoin d'avoir deux vélos. Moi, je démonte mon vélo. Elle met son vélo sur le home trainer, on réajuste tout, etc. Là, c'est vraiment littéralement en moins d'une minute, le vélo est réglé à la dimension de l'un ou de l'autre. Donc si vous êtes plusieurs, ça peut être vraiment intéressant. Et le dernier avantage, pour moi, c'est vraiment le plus intéressant, c'est le bruit. Tu vas voir là, regarde, je vais te faire un sprint. On va mettre un peu plus de résistance. Tu as des vitesses électroniques, tu en as 15 sur les petits boutons. Là, je vais me mettre bien dur. Et tu vois qu'on n'entend rien à part moi qui respire comme un gros porc. Ça, c'est très pratique quand on se partage l'appart et qu'on n'a pas une maison entière avec une pièce dédiée au sport. Ça veut dire qu'on ne fait pas un bruit de machine à laver quand on fait l'entraînement. Donc c'est très cool pour la personne qui partage l'appart pendant qu'on s'entraîne. Ce home trainer, je l'ai eu avec le tapis de la marque qui permet d'éviter la sueur qui tombe partout par terre et d'atténuer un petit peu les vibrations pour encore diminuer le bruit. J'ai aussi la ceinture qui fait Bluetooth ANT+ de la marque. Il y a un petit support de tablette qui permet de te connecter avec Zwift par exemple et toutes les autres applications d'entraînement que tu connais. La plus importante, je dirais, celle qui est utilisée par le plus de monde, Zwift, est évidemment 100% compatible avec le Zik, le bike. Et enfin, le dernier accessoire, c'est une petite power bank qui permet de faire fonctionner le vélo sans avoir à le brancher sur une prise secteur
pratique si dans l'endroit où tu fais du vélo d'appartement, tu n'as pas forcément accès à une prise secteur à proximité. Ça tient super longtemps sur la batterie parce qu'il consomme vraiment rien, donc ça peut être un accessoire qui peut être vraiment utile. Et s'il y avait un cadeau pour moi, il y a aussi un cadeau pour vous. Vous avez 5% de réduction en plus des soldes d'été en ce moment qui durent jusqu'au 4 août avec le code Clémenzic qui s'affiche juste là et je vous remets les liens en description. Une autre chose qui a changé pour moi en termes d'entraînement, c'est que je me suis mis à la musculation. Alors ouais, ça se voit pas tant que ça, mais en gros, je vais avoir 1 à 2 séances par semaine. Je vais avoir une séance qui est focus sur les jambes et une séance qui est focus sur le haut du corps pour compenser un petit peu le haut de mon corps qui me sert à rien d'habitude. Ce que je constate après avoir fait quasiment 6 mois de muscu maintenant, c'est que j'ai un petit gain en puissance. Sur le haut du corps, je trouve que je tiens mieux les positions sur les longues distances par exemple. Je suis bien plus à l'aise dans des positions qui peuvent être un petit peu plus aéro, un petit peu plus exigeantes pour le corps. Le haut du corps réagit mieux, pareil quand on est en sprint, quand on a des efforts un peu intenses, on sent qu'on est quand même plus gainé, plus à l'aise sur le vélo, sur des efforts assez intenses. Donc ça c'est quand même assez agréable en termes de confort sur le vélo, il y a un petit gain. Mon bilan après 6 mois de coaching, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vois comme différence par rapport à ce que j'avais avant? Alors ce qui est assez fou, mais logique dans tous les entraînements, c'est que j'ai pas multiplié mon niveau par 2. On ne s'attend pas à un niveau où semaine après semaine on se voit exploser et devenir un Pogacar. Non, les progrès comme dans tout, dans le vélo, dans le sport en général, c'est assez lent. Donc il ne faut pas s'attendre à faire un x2 semaine après semaine. Donc les progrès ils sont lents, mais si on est sérieux, les progrès ils sont bien présents, ça c'est certain. J'ai un exemple qui est assez parlant, c'est sur la Desertus Bellicus. La vidéo va sortir assez bientôt après celle-là, mais vous allez voir que la météo était vraiment pas ouf. Donc moi d'un point de vue mental, j'ai vraiment pas su gérer cette mauvaise météo. Donc j'avais un avis plutôt mitigé sur la course. En revanche, j'ai analysé vachement les données de ma course sur les données brutes de puissance, ce que j'ai réussi à tenir jour après jour. Et je vois un gain qui est assez notable puisque si je compare par rapport à l'an dernier, j'ai en moyenne sur chaque journée, je suis à plus 20 watts de moyenne. C'est pas énorme, mais ça prouve que l'entraînement, il a vraiment payé, il y a vraiment un gain qui est carrément mesurable. Les autres choses en termes d'entraînement, c'est que j'ai un petit peu changé aussi mon point de vue sur la nutrition. Alors ça reste un sujet où je suis vraiment pas très bon, donc je vais pas te faire un truc très détaillé. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont bien mieux placées que moi pour t'en parler. Mais en termes de nutrition, j'ai vachement travaillé là-dessus parce que je sais que c'est un point où je suis vraiment pas bon. Je pense que mon problème, c'est que j'ai tendance à être quelqu'un qui fait pas mal d'efforts d'endurance. Donc ça veut dire que j'ai tendance à me dire, ouais, moi je gère, je peux ne pas manger pendant 6 heures et tenir les 200 bornes. Oui, avec l'entraînement, c'est vrai, mais c'est pas là où je vais performer au mieux. Donc sur 200 bornes, je peux me mettre en déficit et arriver un peu dans le rouge. Sur une course très longue, c'est vraiment pas une bonne stratégie. Donc là, je me suis vraiment entraîné à manger vraiment beaucoup plus en continu sur le vélo. Ça a vraiment payé. Pareil, tu verras, je viens de finir la route 66. Il y a une vidéo qui arrivera après celle de l'ADB. Et là, j'ai vraiment réussi à manger tout le temps un petit peu. Et ça va vraiment faire une différence qui est énorme sur la course. Donc en termes de nutrition, ce qu'on se rend compte, c'est que même nous, qui faisons des efforts d'endurance, on a besoin d'avoir une charge de glucides qui est lissée et qui est quand même assez élevée, parce qu'on fait un effort qui est néanmoins assez intense. Donc on a besoin d'un apport conséquent en permanence. Et ça, c'est vrai pendant les courses, mais c'est aussi vrai pendant l'entraînement, parce que c'est quelque chose qui se travaille. En théorie, il me semble qu'on a besoin de 60 grammes de glucides par heure, plus ou moins un petit peu en fonction des athlètes. Plus on arrive à se charger en grammes de glucides par heure, mieux c'est. Mais au-delà de 60, on arrive un petit peu à la limite du corps humain, on va dire sans entraînement spécifique et ça. Donc déjà, si on arrive à tenir cette quantité-là, c'est déjà assez cool. Moi, justement, je pense que j'étais vraiment loin de ça. Donc là, mon but, c'est d'essayer de s'approcher de cette valeur-là et essayer de le tenir et bien le digérer. Pareil, en termes de nutrition, il faut aussi s'habituer à manger les gels ou les barres que tu veux utiliser pendant la course. Si tu découvres un gel le jour de la course et tu te rends compte qu'il ne passe pas pour une raison X ou Y, tu le vomis ou autre, c'est mieux de se rendre compte de ça pendant un entraînement, ou si tu foires un entraînement au polygone par exemple, c'est pas grave. Si tu foires une course parce que tu vomis un gel, c'est quand même un peu plus embêtant parce que les courses, il n'y en a pas 1000 dans l'année. Ensuite, dernier point, l'entraînement sur le matos. Alors ça, tu sais que le matos, c'est quelque chose que j'adore. Et donc ça, je pourrais t'en parler pendant des heures. Mais bien évidemment, le matos, c'est toujours bien de s'entraîner avant la course avec le matériel que tu utiliseras pendant la course pour vérifier si tout te convient, si ton setup, tu es à l'aise avec. Et éviter d'avoir un truc vraiment nouveau que tu testes sur la course. Tout comme pour la bouffe, hein. C'est pareil partout. Il ne faut jamais partir avec quelque chose de trop nouveau. Il vaut mieux le tester avant.
Comme ça, si ça marche pas, si tu as envie de réajuster des choses, c'est toujours mieux de faire ça à l'entraînement que le jour de la course. Je te donne un très bon mauvais exemple là-dessus. Moi, sur la Desertus Bicus, encore une fois, j'ai fait des erreurs. Oui, mais même au niveau, on en fait encore pas mal. Typiquement, j'ai installé mes prolongateurs assez tard sur le vélo. Et du coup, le jour de la course, j'étais pas encore à l'aise avec la position de prolongateur parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été dans cette position pendant pas mal de temps. Ce qui fait que pendant la course, à la fin de la course, j'ai eu vachement mal au trapèze parce que mon corps était plus très habitué à cette position que j'utilise beaucoup l'été pendant les courses. Mais pendant l'hiver, je suis très peu habitué à cette position. Clairement, ce que j'aurais dû faire, c'est réinstaller les prolongateurs bien plus tôt avant la course et m'entraîner à faire des sorties longues vraiment dans les prolongateurs pour s'habituer à cette position qui est quand même différente que la position main aux cocottes. Avec ça, j'aurais sûrement évité les douleurs au trapèze. A l'inverse, il y a du matos que j'ai testé à l'entraînement et qui m'a permis de le valider avant la course et vérifier que tout marche bien. Donc il y a eu des petits gains qui ont été assez bénéfiques pendant la course. Je ne rentre pas trop dans le détail, je vous garde un petit peu de surprise pour une prochaine vidéo. Mais voilà, le maître mot, tester ta bouffe, la méthode d'entraînement, ton matos, essayer avant la course pour essayer de préparer toujours les courses au mieux. Bien sûr, des imprévus, tu en auras toujours en termes de matos, en termes de nutrition, en termes d'entraînement. Mais plus tu te prépares à l'imprévisible, mieux tu es préparé pour une course d'ultra distance par exemple, et plus tu auras de chances de réussir. Bon allez, je vous laisse, moi j'ai un entraînement à terminer. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce et t'abonner pour ne rien rater de la suite. Si tu as des questions par rapport à l'entraînement, l'espace commentaire est prévu à cet effet, donc je serai ravi de répondre à toutes tes questions. Et on se retrouve très vite pour la vidéo de la Desertus qui va pas tarder à sortir, et juste derrière, il y aura celle de la route 66. Allez, à bientôt sur le vélo, c'était Clément Random.